Je me tenais dans mon petit bureau à Paris, la lumière tamisée de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Le téléphone sonna, une sonnerie désagréable qui me tira de mes pensées. J'hésitai un instant avant de décrocher, ressentant une petite boule d'angoisse dans mon estomac. Laura Lopez, détective privé, comment puis-je vous aider, dis-je d'une voix professionnelle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Et le lien est dans le premier commentaire fixe. Laura, c'est Émile, j'ai besoin de votre aide, dit une voix tremblante au bout du fil. Je soupçonne ma femme de me tromper. Elle est à la fête de Noël de son entreprise ce soir, et j'ai des raisons de croire qu'elle est avec un collègue. Mon cœur s'emballa. Les affaires de trahison étaient toujours délicates et souvent explosives. Quelle raison avez-vous de penser cela, demandai-je, prenant des notes. Je l'ai vue échanger des messages avec lui, et elle a changé son comportement ces derniers temps. Je ne peux pas supporter cette idée. Je pris une profonde inspiration. Émile, je vais me rendre à cette fête. Je vous tiendrai au courant. La soirée arriva rapidement. Le lieu était décoré de guirlandes lumineuses, l'ambiance festive contrastant avec le malaise qui m'envahissait. Je me fondis dans la foule, observant les rires et les discussions animées. Pourtant, mes yeux se posèrent sur Marc, l'un des cadres supérieurs de l'entreprise, et Claire, son assistante. Leur échange semblait empli d'une tension palpable. Je sortis mon carnet et commençai à prendre des notes discrètement. « Tu penses vraiment que personne ne remarque ?» murmura Claire, son regard fuyant. Marc se pencha vers elle, un sourire charmeur aux lèvres. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Juste un peu de discrétion. » La fête battait son plein, mais une ombre planait au-dessus de moi. Émile, que je n'avais pas encore vu, était probablement angoissé, et je sentais que quelque chose de sérieux se préparait. Soudain, le calme fut brisé par un cri. Émile, ivre et furieux, apparut, son visage rouge de colère. « Claire » hurla-t-il en s'avançant vers elle. « Tu me trompes avec lui, n'est-ce pas ?» La musique s'arrêta, tous les regards se tournèrent vers eux. Je sentis une montée d'adrénaline dans mes veines. Le chaos s'installait, et moi, j'étais là, déterminée à découvrir la vérité qui se cachait derrière les sourires et les mensonges. Je me suis installée dans le petit bureau de l'agence, l'odeur du café fort flottant dans l'air. Émile était déjà là, assis sur une chaise, les mains tremblantes. Son regard était à la fois désespéré et furieux. Je le regardais droit dans les yeux. « Émile, je sais que la situation est délicate, mais j'ai besoin de détails. Quand avez-vous commencé à soupçonner votre femme ?» Il inspira profondément, puis cracha presque ces mots. « Ça a commencé à la fête de Noël. Je les ai vus discuter, trop proches l'un de l'autre. Claire et Marc. J'ai remarqué leur rire, leur complicité. Puis, j'ai entendu des murmures. Je pris des notes, m'efforçant de rester professionnel malgré l'intensité de ces émotions. Et avez-vous d'autres preuves ? J'ai des amis dans l'entreprise, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été vus ensemble plusieurs fois. Toujours dans des endroits discrets. Il marqua une pause, ses yeux s'embuant. Je ne sais pas quoi faire, Laura. J'aime Claire, mais je ne peux pas vivre dans le doute. Je lui posai d'autres questions, cherchant des indices, des moments clés qui pourraient éclairer la situation. Émile continua de parler, sa voix se brisant parfois. Chaque mot qu'il prononçait ajoutait une couche à l'enquête que je menais. Après notre entretien, je décidai de suivre Marc. Je me sentais comme une ombre, me faufilant dans les rues de Paris, observant chaque mouvement. Mon cœur battait la chamade alors que je le voyais sortir de son bureau, un sourire charmeur sur les lèvres. Je le suivis jusqu'à un hôtel, le souffle coupé par l'angoisse et l'anticipation. Non, ce n'est pas possible, murmurai-je, incrédule. Je sortis mon téléphone pour prendre une photo discrète, capturant l'instant où il entra, main dans les poches, comme s'il n'avait rien à cacher. Un frisson d'excitation et de crainte me parcourut. J'étais sur le point de découvrir quelque chose de crucial. À ce moment-là, un message anonyme arriva sur mon téléphone, m'avertissant que la liaison de Marc et Claire serait bientôt révélée.
Mon cœur se serra. Qui était l'expéditeur et que savait-il? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais je savais que ce n'était que le début. Je me trouvais assise à ma table de travail, entourée de notes éparpillées, lorsque je fis une découverte qui allait bouleverser l'orientation de mon enquête. En consultant les anciens dossiers de l'entreprise, mon regard tomba sur un nom que je n'avais pas encore croisé, Julien, un ancien collègue de Marc qui avait été licencié dans des circonstances floues. Je me souvins alors des rumeurs que j'avais entendues lors de la fête. Il y avait eu des murmures sur une dispute entre Marc et Julien, juste avant son départ. « Qu'est-ce que tu sais de Julien ?» demandai-je à une employée qui passait par là, une jeune femme dont le visage était l'incarnation de la curiosité. « Oh, Julien. Il n'a pas eu une bonne réputation après son licenciement. Beaucoup disaient qu'il avait été traité injustement, mais je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours eu une dent contre Marc, me répondit-elle, en jetant un regard furtif autour d'elle. Mon instinct me disait que Julien avait des raisons de vouloir se venger. Je décidai alors de creuser un peu plus. En parlant avec d'autres employés, je découvris que Marc, malgré son charisme et son succès, avait une réputation de séducteur. Il ne laisse jamais une occasion passer, me confia un homme dont le ton trahissait une certaine jalousie. Il a déjà eu des histoires avec plusieurs de nos collègues. Claire n'est que la dernière en date. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si cette réputation n'était qu'un simple reflet d'un homme charmant, ou s'il y avait quelque chose de plus sombre derrière son sourire engageant. Alors que je terminais mes interviews, mon téléphone vibra sur la table. Un message anonyme venait d'arriver. Mon cœur s'emballa en voyant l'image qu'il contenait, une photo compromettante de Marc et Claire, enlacée de manière suggestive, prise à l'insu de tous. L'expéditeur restait inconnu, mais le message était clair, la vérité finira par éclater. Je réalisais alors que je m'enfonçais dans un dédale d'intrigues et de mensonges dont il serait difficile de sortir indemne. Qui avait pris ce risque? Pourquoi cette personne voulait-elle que je découvre cette vérité? Je savais que je devais agir rapidement avant que les choses ne dégénèrent davantage. Je m'assois dans un café parisien, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air, et je scrute l'entrée, mon cœur battant la chamade. Claire arrive, son visage marqué par une tension palpable. Elle s'assoit en face de moi, et je peux voir que ses mains tremblent légèrement. Laura, commence-t-elle, mais je l'interromps. Écoute, Claire, je ne suis pas ici pour te juger. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Émile est inquiet, et je pense que tu pourrais être en danger. Elle déglutit, ses yeux fuyants évitant les miens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Émile est juste jaloux, il s'imagine des choses. Mais tu as été vue avec Marc. Les gens parlent. Je m'efforce d'être douce, mais ferme. Tu sais que ça pourrait coûter cher à ta carrière, non? Claire soupire, sa façade de confiance s'effritant. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Marc et moi, nous n'avons rien fait de mal. C'est juste, compliqué avec Émile. Je l'observe, cherchant la vérité dans ses mots. Qu'est-ce qui est compliqué? Elle hésite, puis murmure, Émile a changé. Il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Il est possessif, et parfois, il devient violent. Mon cœur se serre pour elle. Claire, tu dois être prudente. Tu es dans une situation dangereuse. Je sais, mais je ne peux pas quitter Émile. Pas maintenant. Ses yeux brillent d'émotion. Je ne veux pas que tout cela soit public. Je prends une gorgée de mon café, réfléchissant à ce qu'elle vient de dire. Peut-être que Claire n'est pas la coupable que je pensais. Peut-être que Marc, avec son charisme, cache quelque chose de bien plus sombre. Alors que mes pensées s'embrouillent, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec un ancien collègue de Marc. Il avait mentionné des comportements étranges, des soirées où Marc semblait avoir un peu trop à cacher. Je me lève, déterminée à chercher plus loin, à découvrir le vrai visage de Marc. Ce café, ce moment, pourrait être le tournant de mon enquête. Tout à coup, mon téléphone vibre dans ma poche. C'est un message, probablement de l'informateur que j'ai contacté. Je me dis que je n'ai pas le temps d'hésiter. Claire, je dois y aller. Je vais enquêter sur Marc.
Elle hoche la tête, l'inquiétude toujours présente dans ses yeux. Fais attention, Laura. Je lui fais un signe de tête, puis je sors, le parfum du café s'évanouissant derrière moi, remplacé par l'odeur de la rue animée. Mon cœur bat la chamade, non seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi à cause de la réalité troublante que je commence à percevoir. Je me tenais là, dans le bureau de Laura, mon cœur battant la chamade. L'éclat des lumières de la ville à travers la fenêtre me semblait étrangement apaisant alors que ma tête était en proie à un tourbillon d'émotions. Alors, tu as vraiment découvert quelque chose sur Marc, demandai-je, ma voix trahissant une nervosité que je ne pouvais contrôler. Laura, plongée dans ses notes, leva les yeux, ses prunelles perçantes me scrutant. Oui, Émile. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de cette liaison. Marc est impliqué dans un réseau de corruption au sein de l'entreprise. Je frémis. Corruption? Mais comment cela pourrait-il être possible? Il est respecté, admiré même. Tout le monde le connaît comme un leader. Laura se leva, commençant à faire les 100 pas, c'est justement cela. Les apparences sont trompeuses. Ses charmes cachent des manigances profondes. Je soupçonne qu'il utilise sa position pour manipuler des contrats, et Claire est devenue son bouclier. Et Claire? Que va-t-il lui arriver? Demandai-je, inquiet. Laura s'arrêta, sa voix devenant plus douce. Je pense qu'elle est plus impliquée qu'elle ne le laisse croire. Elle est consciente de certaines choses, mais elle est aussi victime de son propre jeu. Je dois la protéger, Émile. Je secouai la tête, la jalousie et la rage me rongeant. Mais c'est lui qui joue avec elle, Laura. Comment peux-tu la défendre? Il faut que tu l'exposes. Elle soupira, me regardant intensément. Tu ne comprends pas, Émile. Exposer Marc sans preuve solide pourrait détruire Claire. Je dois rassembler des éléments, des preuves tangibles pour que cela ait un sens. Je me levai, frustrée. Et pendant ce temps, que fait-on? Je ne peux pas rester les bras croisés alors que ce type continue de vivre sa vie comme si de rien n'était. Laura posa une main apaisante sur mon épaule. Je vais tout faire pour régler ça. Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin de ton aide, Émile. Je la regardai, réalisant que nous étions piégés dans un jeu dangereux. D'accord. Que veux-tu que je fasse? Son sourire me rassura, même si l'incertitude restait. Commence par surveiller Marc de près. Je vais me concentrer sur Claire, et ensemble, nous mettrons à jour la vérité. Alors que je sortais du bureau, je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais je n'avais pas d'autre choix. La vérité devait éclater, et je ferais tout pour que Claire soit protégée des conséquences des mensonges de Marc. Je suis assise dans un petit café parisien, les lumières tamisées créant une ambiance feutrée. Claire entre, le regard inquiet, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'assoit en face de moi. Laura, je ne sais pas si je peux continuer à vivre avec ce secret, murmure-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. Parle-moi, Claire. Qu'est-ce qui te tracasse? Lui demande-je, mon cœur s'accélérant à l'idée que quelque chose de sérieux est sur le point d'être révélé. Elle prend une profonde inspiration, ses yeux se remplissant de larmes. Je suis enceinte de Marc, avoue-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de ses mots. Je reste figée, le choc me traversant comme un éclair. Je ne sais pas quoi faire. Émile est déjà tellement jaloux, et si cela sort, ça détruira tout. Tu dois être honnête avec lui, Claire. C'est un choix difficile, mais garder ce secret pourrait être encore plus destructeur, réponds-je, essayant de lui donner un peu de réconfort. Elle hoche la tête, mais je peux voir qu'elle lutte avec ses émotions. Et Marc? Que va-t-il dire? Il a déjà une réputation à maintenir, dit-elle, le désespoir dans sa voix. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire pour protéger son image. Je prends sa main dans la mienne, cherchant à la rassurer. Écoute, je vais tout faire pour que la vérité éclate, mais tu dois d'abord te protéger. Nous devons confronter Marc ensemble, lui dis-je, déterminé à l'aider à sortir de cette spirale. Plus tard, dans les bureaux de l'entreprise, l'atmosphère est électrique. Je fais face à Marc, entouré de collègues qui n'ont aucune idée de ce qui est sur le point d'être révélé. Marc, je sais ce que tu as fait, dis-je, ma voix ferme.
Il me regarde, son visage se décomposant. Tu n'as aucune preuve, rétorque-t-il, tentant de garder son calme. Et si je te disais que Claire est enceinte de toi? Que son silence est le résultat de ta manipulation? Je vois une lueur de panique dans ses yeux alors que je continue. Tu as trompé non seulement ta partenaire mais aussi tous ceux qui te respectaient ici. La tension dans la pièce est palpable. Les murmures commencent à s'élever alors que la vérité se déploie comme un drame sur scène. Finalement, la police entre, et Mark, Blême, est arrêté pour corruption et trahison. Je sens un poids se lever, mais je ne peux m'empêcher de penser à Claire. Elle est libérée du poids de son secret, et je lui souris, sachant qu'elle peut enfin commencer une nouvelle vie. En sortant des bureaux, je reçois un appel inattendu. Laura, nous aimerions te proposer un poste d'enquêtrice pour l'entreprise. Ton dévouement à la vérité a été remarquable, dit une voix au téléphone. Je suis surprise, mais je sais que c'est une nouvelle étape pour moi, un nouveau chapitre à écrire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressée de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.